Bonsoir les amis, alors voyons un petit peu ce que j'ai fait. Vendredi, j'ai vendu 1000 Air France pour acheter 12 Airbus. On en profite pour prendre un petit peu de bénéfices sur la moitié de notre pause Air France. Air France qui ne veut pas décoller, décidément. Donc on se reporte en partie sur Airbus. Donc globalement, notre exposition sur Air France a beaucoup diminué et en contrepartie, celle d'Airbus a légèrement augmenté. Peu donc d'impact sur l'ensemble de notre compteur à pépettes qui affiche 2,52% quand même depuis le début de l'année avec 18 846 € de gain. Un petit tour du côté de Metastock où l'on voit que notre signal d'achat sur le CAC 40 fut magnifique, il est toujours magnifique. Le CAC 40 repasserait vendeur si 6702 points étaient touchés. Le compteur à pépette, quant à lui, affiche 1613 points de gain depuis le 3 juin 2022 avec 21 trades gagnants pour 23 trades perdants. Notre dernier trade en pause, toujours depuis le 2 janvier, affiche actuellement 307 points de gain. J'attire votre attention sur le fait que pour ceux qui ne font pas de marché dérivé, de CFD, de choses comme ça, l'impact de signaux d'achat et de vente que je vous présente justement sur les indices a forcément un impact sur le marché action. Et donc effectivement, quand on est vendeur sur le CAC 40 et que vous avez des actions qui, même si elles restent plus ou moins peu ou prou acheteuses, puisque vous avez des gains, etc., vous vous privez parfois de prendre des bénéfices sur des actions qui risquent de baisser puisque le marché lui est vendeur. Passons au DAX. Le DAX affiche aussi un très beau mouvement, une belle hausse, et il repasserait vendeur à 14 287. Alors, ce sont les marchés, l'Europe qui a le vent en poupe ces derniers temps. N'oubliez pas quand même qu'il y a eu un beau mouvement pour ceux qui font effectivement des marchés futurs ou des dérivés. Un stop à 14 287, c'est un peu loin, comme le CAC 40, protéger des gains, effectivement, même ce stop à 14 287, il protège des gains, mais peut-être pas assez à mon sens. Je vous conseille de protéger un peu plus que ce point, et si ce point était touché, effectivement, vous pourriez passer vendeur sec. Concernant le compteur à pépette, le DAX affiche 1960 points avec 6 trades perdants pour 6 trades gagnants, avec un résultat assez impressionnant de 584 points sur le dernier trade du 29 décembre 2022. Le SP500, quant à lui, passerait vendeur à 3777 points. Un SP500 qui affiche 76 points de gain, 2 trades gagnants pour 4 trades perdants, avec actuellement 35 petits points dans le sac. Passons au Brent. Actuellement, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours reste vendeuse. Donc, on est toujours vendeur sur le Brent. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tenu à faire le signal de vente sur Total Energy qui me paraît toujours sous-évalué par rapport à ce qu'elle devrait afficher comme cours. Donc on n'avait que trop peu de gains pour sortir, et d'ailleurs heureusement qu'on ne l'a pas fait puisqu'elle a un petit peu à l'encontre les prix du Brent. Elle a pris de la valeur vendredi. Donc passons voir un petit peu du côté du compteur à pépette et on voit que le Brent nous fait gagner 5,53 dollars avec 4 trades gagnants pour un trade perdant. Le trade actuel du 5 janvier qui était passé à la vente nous fait gagner actuellement 3,01 $ par contrat.
Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.